On est jeudi 28 novembre, voici les principaux titres qui vous seront développés. À l'Assemblée nationale, les parlementaires et les membres du gouvernement ont effectué aujourd'hui la séance plénière durant laquelle le budget de l'État pour l'année 2018 a été adopté. Et en Afghanistan, au moins 40 morts, dont 2 explosions à Kaboul. Bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamed, la deuxième séance de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale s'est tenue ce jeudi dans les arcanes de l'hémicycle Fardous. Ahmed, cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et de l'ensemble des membres du gouvernement, des parlementaires, et avait donc pour ordre du jour l'examen du projet de loi portant budget initial de l'État pour l'exercice 2018. De nombreuses questions ayant trait notamment au budget initial 2018 ont été posées au ministre du budget, Bodi Ahmed Roublé, et le Premier ministre ont apporté des éclairages concernant les interrogations des parlementaires. Enfin, après les échanges et débats, le budget initial de l'État pour l'exercice 2018 a été voté par le Parlement. Je vous cite. Et avant l'adoption du budget initial Fardous, les parlementaires ont interpellé les ministres sur la question qui était à l'ordre du jour, notamment le ministre du budget, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que le ministre de l'équipement et des transports. Les questions des parlementaires portaient sur l'emploi, le sport et les infrastructures routières. Dans les budgets précédents, il y a été question des avancements, des gels, par exemple plutôt des gels des reclassements et des versements des fonctionnaires de l'État. Donc ceci a été expliqué que l'incidence budgétaire induite par les versements était colossale par rapport aux incidences induites par les avancements des échelons, et il a été décidé de plutôt favoriser l'avancement des échelons plutôt que les versements. Cette année, les deux sont gelés. Les avancements au titre de 2013-2014 sont gelés. Les versements sont également gelés. Donc, vu également ce qui a été décidé par le ministère du budget et le gouvernement, nous attendions cette année que, en plus des avancements, les versements par catégorie, par ministère, par besoin, auraient été peut-être ouverts, et donc auraient permis à la population et aux fonctionnaires de s'intégrer et d'être mieux reconnus dans leurs fonctions et dans leurs catégories. Donc qu'est-ce qui explique encore le gel des deux? Qu'est-ce qui explique qu'on perde ce qu'on avait déjà gagné? Qu'est-ce qui explique ceci? Les terrains ont été prévus dans les régions. 4 régions ont bénéficié de leur terrain. La région de Kil n'a pas encore bénéficié de son terrain des gazons synthétiques. La région de Kil n'a pas encore bénéficié de son terrain des gazons synthétiques. Nous n'avons pas de réponse jusqu'à présent à ces questions. J'aimerais poser pourquoi Dikil n'a pas encore bénéficié de son terrain de gazon synthétique. L'état d'avancement de la route. L'état d'avancement de la route Grand Para Galafi. L'état d'avancement de la route Nagad Belbela. L'état d'avancement du banc de Belbela. Et une fois interpellés, les membres du gouvernement ont apporté des éclairages aux interrogations des parlementaires. Nous les écoutons. Des jeunes qui viennent sur le marché du travail de plus en plus nombreux. Et la redistribution de richesses ne peut se faire que par le biais du travail. Dans ce cadre d'optique, soit nous sommes devant un dilemme, soit l'État ne recrute pas, donc on laisse sur le trottoir de plus en plus de jeunes
soit on essaie de recruter le maximum qu'on peut supporter et on partage la richesse. Soit on laisse sur le trottoir beaucoup de jeunes et on favorise ceux qui sont déjà sur place. Voilà le dilemme. Que faut-il faire? Donc le gouvernement opte pour le recrutement. Du peu qu'on peut, mais on recrute chaque année et on essaie également de faire fonctionner au mieux les institutions. Vous avez constaté les efforts que l'État a fournis pour l'Université de Djibouti, pour la recherche au niveau de la géothermie, et beaucoup d'autres domaines, l'éducation nationale et la santé, notamment l'élévation du niveau des enseignants, qui seront désormais recrutés au niveau de la licence. Donc, c'est tout ça qu'ils sont en train de faire, au lieu de continuer à favoriser seulement ceux qui ont déjà eu la chance d'accéder à la fonction publique. Vrai, la région de Dikil ne bénéficie pas d'un terrain synthétique, mais c'est dans les projets. Il faut savoir que c'est Obok, Arta et Dikil. Et c'est bien avant mon arrivée. Nous sommes en train de travailler dessus. Il y a eu quelques petits problèmes, mais on va essayer de remédier à ça. L'état d'avancement ne vont pas être à jour pour l'année 2017, mais à partir de 2018, je pense qu'on va essayer de s'activer pour essayer de rendre à Dikil ce dont elle a besoin, Inch'Allah. Merci. Celui des corridors Ali-Sébi à Samo. Cette route est en phase finale aujourd'hui et il sera bientôt bitumé d'ici 2 semaines. Pour ce qui est des corridors Galafi, comme je vous l'ai bien dit dans la commission, nous avons sécurisé le financement et cette route va bientôt démarrer aussi. Pour ce qui est du pont d'Umbouli, on est en phase finale. Les gros travaux sont terminés. Dans 2 semaines, vous aurez l'ouverture du pont, Inch'Allah. Pour ce qui est aussi de la voie Nagad, nous l'avons ouvert hier. Vous pouvez l'emprunter, Inch'Allah. Voilà, toutes les questions sont là. Et je vous souhaite bonne fête. Assalamu alaikum. D'autres sujets ont été également abordés lors de cette session spéciale budget, dont des questions relatives aux médias. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a été interpellé par des députés de l'opposition. Voici leurs questions et la réponse du ministre. Allez-vous mettre un terme à cette situation de non-droit, aussi bien sur la RTD? Bon, j'ai intervenu juste pour, étant donné que la réponse des députés de Douala a été donnée par mes collègues et le Premier ministre, juste pour compléter, l'autre jour, lors de la commission des finances, M. Douala et le député Mohamed Daoud ont soulevé que les fréquences modérées FM n'étaient pas audibles dans le territoire, juste à côté des PK20, mais le directeur de la RTD vous avait défié en disant que allons-y ensemble. Et si jamais ce que vous dites est vrai, qu'il allait démissionner même. C'est-à-dire qu'il était sûr de lui. Ah. Mais vous n'avez pas osé l'accompagner. Et pour ce qui est des ulama du Nord qui ont fait la pétition, il avait juste apporté les corrections aux fréquences qu'il fallait utiliser. Et j'ai bien mémorisé qu'il s'agit des fréquences 90.90. Voilà. On peut dire des propos, mais une fois qu'on vous demande de venir avec nous, il faut le faire et l'oser. Et en fin de séance, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris la parole pour faire un tour d'horizon du contenu des questions-réponses entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Il a également souhaité de garder le cap pour améliorer le développement de notre pays. On l'écoute. Avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui en cette dernière séance plénière de la 7e législature
de l'année 2017. Permettez-moi d'exprimer avec enthousiasme les moments forts que nous avons partagés. Cette passion qui nous réunit au sein de cet hémicycle, vous, majorité et opposition parlementaire, portant en bandoulière le mandat du peuple, et nous, membres du gouvernement, investis de la confiance du président de la République, chef du gouvernement, qui seul définit la politique générale du pays conformément à la Constitution. Tout au long de ces mandats, le président de la République rappelle et réitère souvent la vision du développement que porte sa pensée et son action politique, une vision qui réside dans son engagement à construire avec tous ses compatriotes une société plus juste, plus solidaire, qui s'articule sous le slogan « Djibouti avant tout ». Monsieur le Président, honorables députés, le calendrier de cette séance plénière coïncide à la fois au terme de votre mandat quinquennal. À cet effet, le gouvernement et moi-même partageons une haute conscience de vos éminentes missions. De là découle notre souhait ardent et sincère de vous féliciter à tous une législature accomplie. Je mesure l'étendue de votre engagement et de votre attachement à tous pour ce pays, votre implication sur le front, votre disponibilité, votre sens d'accompagnement dans l'exécution de la politique publique de l'État sont à la hauteur des hommes et des femmes braves que vous représentez. Vos questions, vos suggestions et remarques sur tous les projets de loi ont été constructives, instructives pour mener à bien et au mieux notre politique. Permettez-moi surtout de porter une mention particulière aux 7 femmes parlementaires qui représentent la voix de toutes les jeunes filles femmes et mères djiboutiennes. Leur disponibilité et leur enthousiasme symbolisent la promotion sociale et politique de nos femmes. Cette haute conscience de vos responsabilités, mais aussi de nôtres, nous impose en tant que gouvernement un devoir de transparence, de vérité, d'ouverture pour répondre à toutes vos sollicitations concernant l'exécution des politiques publiques dans le cadre du respect de la séparation des pouvoirs. Je pense tout au long de ce quinquennat, nous avons fait preuve de cette responsabilité qui nous incombe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cette séance plénière coïncide avec celle d'un début d'année charnière où les préparatifs des élections législatives tombent à point nommé. J'attire l'attention générale de tous les parlementaires de faire preuve de maturité, de responsabilité dans le respect des valeurs républicaines pour mener vos campagnes. J'attire également une attention particulière aux députés de l'UMP de s'impliquer d'ores et déjà dans cette campagne. Votre implication devra être d'autant plus renforcée dans le milieu rural, dans les zones frontalières, les quartiers urbains et périurbains. La proximité, l'écoute, l'entraide du peuple sont la philosophie de notre parti. Monsieur le Président, honorables députés, je réitère donc ici l'engagement du gouvernement au dialogue et à la concertation avec vous tous, les acteurs politiques, car je sais qu'au-delà de nos quelques divergences, nous partageons tous la même passion pour un Djibouti que nous voulons tous uni, prospère
et solidaire. Et à l'issue de cette session, notre équipe sur place a recueilli les sentiments du ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, quant à l'adoption du budget initial de l'État pour 2018. Je vous propose de le suivre. Le budget 2018 a pour objectif de priorité de renforcer les secteurs sociaux en renforçant les dotations au niveau de l'éducation nationale, de la santé, au niveau de l'éducation surtout. Il y a une disposition très forte concernant le recrutement de nouveaux enseignants. Les enseignants des écoles primaires seront recrutés à partir de la licence, ce qui va avoir un impact budgétaire, mais dans l'avenir qui va rapporter beaucoup en améliorant la qualité de l'enseignement. Au niveau de l'éducation, il y a un renforcement au niveau de l'achat de matériel didactique, notamment les tablettes, qui vont renforcer l'éducation de nos jeunes et qui vont initier nos jeunes, très jeunes, au système, à l'exploitation, à l'utilisation des matériels informatiques. Et dans le budget 2018, nous avons également un renforcement au niveau des dotations pour la sécurité, surtout l'armée, notamment en réhabilitant ou en construisant des dortoirs, construction de dortoirs, de réhabilitation de ce qui existe, des casernes au niveau dans le secteur reculé du pays et les chefs-lieux. Il faut noter également les dotations, l'amélioration des dotations de l'université de Djibouti et surtout tout ce qui concerne, tout ce qui touche la recherche. Je pense surtout à l'ODEC, c'est-à-dire l'exploration et la recherche de la géothermie, mais aussi les recherches menées dans le cadre du CERD. Donc, tout ce qui est recherche, innovation, ont été renforcés en termes de ressources humaines et en termes de matériel et d'investissement. Donc vous voyez bien que le budget 2018 donne la priorité l'éducation, la formation et la recherche. Parce que ces trois piliers constituent l'avenir. Ou conditionnent un projet Djibouti dans l'avenir. Donc il faut surtout noter que la santé, la protection sociale, la solidarité ne sont pas négligés également et leurs dotations ont été revues à la hausse. Et poursuivant ses propos, le ministre du Budget est revenu sur les principaux points qu'inclut ce budget. Dans le cadre de la loi de finances 2018, nouvelles mesures fiscales sont intégrées, notamment, je pense, la baisse des frais de taxes d'enregistrement concernant l'acquisition du premier logement. Elle passe de 10% à 3%. Et je pense également aux taxes sur les hypothèques. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait deux taxes. Sur 2% sur le montant du prêt, quand on enregistre l'hypothèque, et 2% à la radiation de l'hypothèque. Ce qui fait 4%. Nous avons supprimé le 2% lié à la radiation de l'hypothèque. Concernant l'exonération de l'impôt foncier sur les nouvelles maisons, nouvelles constructions, la loi prévoit que les propriétaires bénéficient 5 années d'exonération. Mais les gens ne déclarent pas la date de l'achèvement des travaux. Ce qui fait que le jour où ils sont pris en flagrant délit, ils protestent et un litige commence entre l'administration et les propriétaires. Pour éviter ces litiges, nous avons voulu être clairs avec les propriétaires et les investisseurs pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Il faut déclarer, il faut se présenter à l'hôtel des impôts et remplir des formulaires, des déclarations. Sans quoi,
ils ne bénéficieront pas de l'exonération de l'impôt foncier. Une dernière mesure très importante concerne les pièces détachées des équipements, des industries, tout ce qui relève de l'industrie. Donc, les équipements sont taxés à 8%, alors que les pièces détachées étaient taxées jusqu'à aujourd'hui à 23%. Donc, il fallait corriger cette anomalie et nous avons ramené la taxe qui frappe les pièces détachées des industries et des équipements à 5% au lieu de 23%. Je pense que, compte tenu de l'évolution de l'industrialisation du pays et la protection des industries naissantes, je crois que cette mesure va bénéficier et promouvoir l'investissement dans l'industrie. Et dans le reste de l'actualité, le corps des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale a organisé ce jeudi une cérémonie dédiée à la gratitude des inspecteurs au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour la valorisation de leur statut. Cette cérémonie de remerciement a vu la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamil, du ministre de l'Éducation nationale ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. À cette occasion, M. Cheikh Mohamed, doyen des inspecteurs, a pris la parole pour exprimer en son nom et au nom de tous les inspecteurs son immense gratitude au président de la République pour la valorisation de leur statut. Il a par la même occasion exprimé sa reconnaissance donc au Premier ministre pour avoir appuyé et accompagné cette initiative. Et enfin, il n'a pas manqué d'associer aussi à cette gratitude le ministre de l'Éducation nationale et pour avoir concrétisé leur souhait de révalorisation, un acte que nous attendions depuis plus d'une décennie pour un certain nombre d'entre nous, a-t-il rappelé. Et le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la primature une délégation conduite par le président de l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes, le professeur Ismaël Ibn Ga'far, ayant pris part à cette audience, le ministre de l'équipement et des transports, le ministre de l'habitat et le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti. Par ailleurs, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Mohamed Idriss, et le vice-président de l'Académie accompagnaient cette délégation académique. Le professeur Abdel Ga'far et sa délégation comptent visiter les infrastructures portuaires et ont signé dans la journée un mémorandum de compréhension avec le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Au terme de cette visite de courtoisie, le Premier ministre a élevé le professeur Ismaël Abdel Ga'far au rang d'officier dans l'ordre national du 27 juin. À titre d'information, il faut rappeler que c'est dans cette académie qu'a été formée il y a 5 ans la première femme djiboutienne pilote de navire, le capitaine Fatouma Ali Ahmed. Et enfin, le Premier ministre s'est vu offrir par le professeur Abdel Ga'far un beau coffret électronique retraçant les réalisations de cet institut régional pour le transport maritime qui se trouve en Égypte. Et par la suite, la même délégation a été reçue par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Cette délégation donc conduite par le docteur Ismaël Abdel Ga'far. Les discussions ont porté sur la consolidation des liens de coopération bilatérale déjà existantes entre Djibouti et l'Égypte. Il est à rappeler qu'une trentaine d'employés de la capitainerie du port de Djibouti ont déjà bénéficié d'une formation dans l'Académie arabe des sciences. Le président de l'Académie a indiqué que la dite Académie dispense également des programmes de formation dans les différents autres domaines de transport, notamment le transport ferroviaire et routier. Et le ministre de l'Équipement et des Transports s'est dit réjoui de la coopération bilatérale qui lie les deux pays. Cette visite de travail a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, du directeur des Transports ainsi que des cadres de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre des missions assignées à la commission de contrôle des personnels de l'administration, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a lancé ce matin la phase des contrôles physiques. Le ministre donc et les membres de la commission se sont ainsi rendus pour des contrôles inopinés au ministère de la Femme et de la Famille et au ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation.
Les contrôles qui se sont déroulés dans des très bonnes conditions et en étroite collaboration avec les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des deux départements visités ont permis de constater la présence effective de la quasi-totalité des agents employés par ces deux ministères. Néanmoins, ces contrôles effectués bureau par bureau a permis de constater l'absence de peu d'agents, dont certains en mission justifiée. À l'issue de ces contrôles, le ministre du Travail a félicité les responsables administratifs de ces départements et les a encouragés à maintenir ce rythme de travail. L'Institut universitaire de technologie industrielle, avec le soutien de l'école doctorale de l'Université de Djibouti, a organisé hier la première édition de la journée rencontre entreprises et doctorants de l'Institut universitaire de technologie industrielle. Cette journée constitue pour l'ensemble de nos doctorants et jeunes docteurs de l'IUT de faire découvrir aux entreprises leurs compétences en recherche et innovation en exposant oralement et par affiche les résultats de leurs travaux de recherche ou certains aspects de leur travail de thèse. Cette rencontre permettra aussi de créer des passerelles entre les chercheurs universitaires et les entrepreneurs pour une meilleure collaboration. Les thématiques qui seront abordées lors de cette journée sont donc notamment le génie électrique, le génie mécanique, la robotique, la maintenance industrielle, les énergies renouvelables, la statistique appliquée, l'informatique et le système d'information géographique. Djibouti pour améliorer la recherche et son image de dynamisme et d'excellence. Et l'effort, et je souligne également, et tout ceci est l'effort du gouvernement de Djibouti à travers nos ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, son Excellence Dr Nabil. Ceci étant dit, je souhaiterais remercier, à mon nom et au nom de l'Université de Djibouti, les entreprises qui ont accepté notre invitation et qui sont venues participer à notre événement, malgré un emploi de temps très chargé. Nous les remercions beaucoup. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les éléments de la gendarmerie stationnés au poste du lac Assal ont de nouveau mené hier une opération de ratissage dans le secteur de l'Aïta, près de forage de Koussour. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 116 migrants clandestins, dont 20 femmes, tous d'origine éthiopienne et désirant se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture de la part des éléments de la gendarmerie et à l'issue, donc ils ont été reconduits ce jour à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie nationale. Et en nouvelles du monde, à présent en Afghanistan avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Alors je disais en Afghanistan, Fardous, au moins 40 personnes sont mortes dans une série d'explosions à Kaboul, la capitale. Des dizaines de personnes ont été également blessées. La piste d'un attentat suicide est évoquée par les autorités. Eh bien Ahmed, comme vous le dites, 40 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées, dont plusieurs explosions ayant frappé un centre culturel ce jeudi à Kaboul, ont indiqué les médias locaux, citant un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. Et selon cette même source, il pourrait s'agir d'un attentat suicide, alors que le ministère de la Santé a fait état d'un premier bilan de 14 morts et 6 blessés. Un cadre hospitalier indiquait donc dans la chaîne locale que 18 blessés avaient été emmenés dans son établissement, dont 5 dans un état critique. Et enfin, une vague de froid frappe l'Amérique du Nord au Fardous. Le mercure descendra jusqu'à moins 50 degrés dans certaines régions du Canada. À Erie, en Pennsylvanie, les tas de neige grandissent à vue d'œil jusqu'à atteindre 1,65 m de hauteur. Eh bien, Ahmed, donc c'est depuis 3 jours qu'une vague de froid frappe l'Amérique du Nord. Moins 15 degrés à Boston, moins 16 à Détroit, voire moins 30 à Montréal. Il fera même jusqu'à moins 50 degrés dans certaines régions du Canada et le mercure n'est pas prêt de repasser dans des températures positives. La vague de froid devant donc durer jusqu'au 2 janvier prochain. Les autorités ont même invité les habitants à rester cloîtrés chez eux pour éviter de provoquer des carambolages sur les routes, comme en témoignent donc ces images. Pour certains, au contraire, cette neige abondante et durable est le prétexte idéal pour réaliser toutes les excentricités possibles, laissant libre cours à la créativité des plus courageux. Merci Fardous pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Télé Djibouti.